Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau contenu qui a pour sujet l'inducement et les structures de marché. Alors on va définir ces termes avant d'entrer justement plus en détail dans cette thématique. Et avant de commencer, je voulais rappeler qu'on a créé une nouvelle page où on parlera plus d'investissement long terme, passif, via les marchés financiers toujours. Donc comment construire un portefeuille, gérer ses finances, on parlera d'économie, de géopolitique, de fondamentales. Donc vous retrouverez tout ça justement sur cette nouvelle page que vous pouvez rejoindre si ça vous intéresse. Le lien se trouve dans la description. Et puis également, on reçoit toujours autant de messages malgré la dernière explication. Donc voilà, l'école est encore ouverte, d'accord. Maintenant, simplement, on a changé le fonctionnement et on demande une lettre de motivation pour trier les élèves et s'assurer que justement l'élève a des chances de réussite et que le temps qu'on va passer sera bien utilisé pour faire en sorte que chaque élève au sein de notre école soit sur le bon chemin, avec le bon état d'esprit et qui ait justement toutes les probabilités de réussir. Donc sur le site, vous retrouverez ce que doit contenir la lettre de motivation, puis on vous répondra. Que la réponse soit positive ou négative, vous recevrez une réponse. Ok. Donc voilà. Donc avant de commencer cette thématique inducement et structure, je vais définir les termes pour qu'on parte sur de bonnes bases. Donc, qu'est-ce que l'inducement finalement? Alors, c'est un terme où il y a plusieurs manières de l'appeler. Vous pouvez l'appeler également manipulation, vous pouvez l'appeler piège, vous pouvez l'appeler incitation à placer un ordre. Tout ça, c'est la même chose, d'accord? Et cette mise en erreur, cette incitation à placer un ordre sur le marché, à placer du risque, donc de la liquidité sur le marché, c'est ce qui permet à la smart money, elle, de placer son ordre flow, donc, si vous voulez, ses propres positions. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, finalement, c'est régi par des raisons de liquidité. Les plus gros intervenants, les plus grosses banques comme HSBC, JP Morgan, Goldman Sachs, etc. ont des volumes extrêmement importants à placer sur les marchés, et ces volumes sont tellement gros qu'ils n'ont pas assez de place à l'instant T, et donc ils vont devoir accumuler ou distribuer des positions, ce qui va prendre du temps, mais surtout qui va nécessiter de la contrepartie. Ok. Donc pour les nouveaux, tout ça, ça a été vu dans une vidéo dédiée, qui est une vidéo sur la liquidité, que vous retrouverez en description, je vous conseille de la voir avant de suivre justement celle-ci, d'accord. Elle vous expliquera tout justement sur la liquidité, comprendre comment ça fonctionne, pourquoi c'est comme ça, et des explications concrètes sur les marchés, sur le graphique, d'accord. Donc ça c'est pour le premier terme, et puis le second c'est la structure du marché, parce que vous allez voir que la structure est régie par des pièges entre guillemets, on va y venir juste après. Et qu'est-ce que la structure du marché? C'est simplement son déplacement, ok, son comportement, et ce comportement, comment il fonctionne? Tout simplement de cette manière. On va se retrouver avec un marché qui va monter, par exemple, donc dans le cas ici d'un marché haussier, c'est pareil dans le cas d'un marché baissier, sauf que vous inversez le graphique, tout simplement, vous le retournez, et ce sera pareil. Mais ici dans le cas d'un marché haussier, où sur chaque plus bas il va y avoir une accumulation d'ordre. Donc ici on est dans le cas d'un marché haussier, avec donc un marché qui fait des plus hauts, et à l'origine du dernier plus bas, on a une accumulation de positions acheteuses qui prend du temps. Ok, c'est la smart money, c'est les plus gros intervenants finalement qui ont accumulé des positions acheteuses, ce qui a permis au marché de faire des plus hauts. Donc pour comprendre ça, faut bien comprendre le carnet d'ordre. Donc c'est la création du prix, c'est comment fonctionne le carnet d'ordre. Mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Et une fois, si vous voulez, qu'on a fait des plus hauts, les positions longues de la smart money se retrouvent à ce niveau-là. Donc si les plus gros intervenants souhaitent que le marché fasse des plus hauts pour des raisons économiques, pour des intérêts qu'ils ont, ils ont peut-être besoin qu'une action fasse des plus hauts parce que la rentabilité marginale du capital est extrêmement croissante. Je pense par exemple à l'action GTT, qui est une entreprise d'ingénierie navale qui justement construit des méthaniers, et puis c'est très sollicité en ce moment, puisque justement vous savez très bien que l'Europe va utiliser de plus en plus de gaz de pétrole liquéfié, donc forcément cette entreprise va avoir un carnet de commandes qui doit être très bien rempli déjà actuellement. On estime qu'il va falloir 6000 méthaniers, donc c'est absolument colossal. Donc forcément la rentabilité marginale du capital sur cette entreprise est croissante, investir dans cette entreprise est très intéressant, financer justement cette entreprise est très intéressante, donc la smart money va avoir un order flow, ce qu'on appelle donc une direction de marché qui va être haussière. Et cette direction de marché, comment elle va être exécutée? Par chaque accumulation qui va chercher à être protégée, ok? Puisque l'objectif de la smart money, c'est que ces positions acheteuses soient en positif. Et donc elles vont chercher à les protéger. Et qu'est-ce qui va se passer derrière? On va voir donc un premier high qui va être mis ici, un low ici et un high à ce niveau-là, avec donc cette accumulation d'ordre de positions acheteuses qui sera placée là. Et on va chercher à les protéger, donc la smart money va réaccumuler des positions au-dessus de la précédente accumulation avant de faire des plus hauts. Et donc ce que vous avez bien compris, c'est que lorsque le marché sera là, ces différentes accumulations seront en positif, ok. Elles seront très profitables. Et donc ça, c'est pas valable que sur le marché action ou des crypto-monnaies, c'est valable sur absolument tous les marchés, que ce soit le pétrole, que ce soit le forex, ok. Donc dans le cas des banques comme HSBC, Goldman Sachs, JP Morgan, c'est plus les marchés forex. Comme je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, l'action GTT, par exemple, sur laquelle on peut aller d'ailleurs, vous voyez à ce niveau-là, ici ce sera plus BlackRock, donc là on a eu l'accumulation des positions, très bien, et puis on a eu justement cette grande envolée avec plus de 80% d'évolution depuis le début de l'année, ce qui est très important sur une action, surtout en ce moment. Donc voilà.
Donc c'est bien ce qu'il faut comprendre, tous les marchés fonctionnent de la même manière, puisque c'est tous ces gros intervenants qui sont présents sur ces marchés. Que vous soyez sur le marché de la dette, que vous soyez sur le marché du forex, des actions, des matières premières, etc., c'est pareil partout. Okay, donc très bien. Et l'order flow et la liquidité vont fonctionner en synergie, elles vont fonctionner ensemble en fait. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, puisque on peut avoir le bon order flow, mais si on ne comprend pas la liquidité qui va avec cet order flow, eh bien on va se retrouver positionné sur le mauvais timing et on va se faire liquider alors que justement on avait la bonne direction. Et c'est toute la complexité du marché, c'est ce qu'on va aborder notamment aujourd'hui. Donc théoriquement, on vous enseigne que les structures de marché fonctionnent de cette manière. Donc ce qui est théoriquement vrai, ok. Maintenant dans la pratique, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc on va se retrouver avec des hauts de plus en plus hauts, ok, et des bas de plus en plus hauts. Et donc c'est tout simplement à chaque fois des accumulations qui vont être protégées en fait pour que le marché fasse des plus hauts. Et lorsque la smart money aura besoin de faire un retracement, ou elle aura besoin par exemple de pousser le marché dans une autre direction, et bien il va se passer l'inverse, ok. On ne va plus protéger ce lot et on va le casser et on fera des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. D'accord? Tout simplement. Donc ça, c'est théoriquement. Mais dans la pratique, ça ne fonctionne pas exactement comme ça, pour des raisons justement de liquidité. Vous comprenez bien que le marché, les marchés financiers, c'est un jeu à somme nulle. Comme on l'a vu dans cette vidéo sur la liquidité, il faut un acheteur pour qu'il y ait un vendeur, et pour qu'il y ait 1 euro de gagné, il faut qu'il y ait 1 euro de perdu. Okay, pour qu'il y ait 1 milliard de gagné, il faut qu'il y ait 1 milliard de perdu. Pour qu'il y ait 100 milliards de gagné, il faut qu'il y ait 100 milliards de perdus. Et ainsi de suite. Donc si le marché fonctionne de cette manière, si c'est en ligne droite comme ça, et à chaque fois on a des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts, et tout le monde serait gagnant, parce que tout le monde serait positionné dans le même sens, d'accord? Tout le monde aurait un SL en dessous du lot, et puis ils entreraient là-dedans, puis à chaque fois ils placeraient leur trail à ce niveau-là, etc. Et donc tout le monde serait dans le même sens, tout le monde serait gagnant, mais ce n'est pas possible, ok? Ça c'est une utopie, puisque le marché est un jeu à somme nulle, et puis si tout le monde entrait dans le même sens, et en fait personne pourrait entrer sur les marchés, puisque personne ne serait déclenché. Je rappelle, si tu souhaites acheter le marché, il faut qu'une personne te la vende en face, d'accord? Si on a 50 000 personnes dans le monde qui veulent acheter une pomme à l'instant T, mais que personne en vend, et tous ces acheteurs potentiels n'auront pas de pomme, ok? Tout simplement, parce qu'ils ne pourront pas l'acheter. C'est tout à fait logique. Les marchés financiers, c'est pareil, mais sur des instruments des fois un petit peu plus complexes, un petit peu différents. Dans mon exemple, je vous ai pris des pommes, mais pour les marchés forex, c'est pareil. Pour les actions, pour même les marchés dérivés, etc., c'est la même chose. Donc très bien. Donc on va entrer dans le détail justement de la thématique. Je veux juste poser les bases pour que tout le monde puisse bien comprendre et justement pour que les nouveaux qui arrivent sur notre page puissent bien comprendre de quoi on parle. Hein, c'est l'objectif. Donc, on a deux classes d'intervenants sur les marchés. On a d'un côté ce qu'on va appeler la smart money et d'un autre côté ce qu'on va appeler la dumb money. Okay, donc l'argent intelligent, entre guillemets, et puis l'argent un petit peu bête si vous voulez. Bon, c'est pas bête au sens littéral du terme, mais c'est un argent qui va être utilisé par un argent qui est plus intelligent, tout simplement. Donc, la smart money, c'est tous ces plus gros intervenants. Hein. C'est JP Morgan, c'est HSBC, c'est Goldman Sachs, c'est BlackRock. Je vous inviterai à visionner la vidéo sur qui est la smart money, qui se retrouvera également dans la description, qui vous permettra de bien comprendre tout ça, et les relations qu'ils entretiennent, puisque justement une question qui peut être soulevée, c'est si HSBC et Goldman Sachs, ils n'ont pas le même biais, comment ça se passe, ok? Et justement, tout ça, vous le comprendrez dans cette fameuse vidéo. Donc, tous ces intervenants, donc soit BlackRock sur les marchés actions, que ce soit toutes ces grosses banques sur les marchés forex, etc., ils possèdent le contrôle sur le marché. Donc, ces banques possèdent le contrôle sur le marché, donc ENT possède, mais ici, je référais donc à la smart money, ok? Donc, très bien. Pourquoi ils possèdent le contrôle sur le marché? Parce qu'ils ont des capitaux tellement importants que c'est leur positionnement qui constitue la direction du marché. Hein. Les 10 plus grosses banques du monde représentent 76% des volumes sur les marchés forex. Okay, c'est très très important. Ça, faut bien le comprendre. Et donc, ils vont avoir ce qu'on va appeler un certain order flow parce qu'ils ont des intérêts à pousser le marché en haut ou en bas. Donc, c'est ce qu'on aborde très généralement avec nos élèves. J'ai remarqué que sur cette page YouTube, toutes ces vidéos plus fondamentales, entre guillemets, ne vous intéressent pas forcément. Donc bon, c'est pas grave. C'est pourtant très important, ok? Puisque ce que je vous enseigne, c'est comprendre le fonctionnement de la smart money. Et la smart money, elle réalise des mouvements par rapport à des intérêts fondamentaux. Ok, donc voilà. Et nous, ce qu'on lit sur le marché, c'est comment ces algorithmes mettent en place en fait ces intérêts fondamentaux. Mais justement, comprendre les fondamentaux des intérêts que ont ces grosses banques, ces gros fonds, etc., c'est important et ça ajoute une très belle confluence. Donc ouais. Et donc ils ont des problèmes de liquidité inévitablement parce qu'ils ont des capitaux beaucoup trop élevés. Et de l'autre côté, on a la dumb money qui a aucun contrôle sur le marché. Hein, donc c'est toutes les petites banques, les petits fonds, etc., les particuliers. Donc je sais pas, par exemple le Crédit Lyonnais, toutes ces banques dans le monde entier. Des petits fonds d'investissement, il y en a vraiment en pléthore, des particuliers, il y a des fonds de pension, etc., etc. Bref, il y a beaucoup d'intervenants. Et c'est pas parce que tu es profitable peut-être à la fin de chaque année que tu es du côté de la smart money. Tu peux très bien être profitable sur les marchés financiers, mais en fait servir de liquidité une grande partie du temps. La smart money n'a pas
pour objectif de faire perdre la dump money, ok? La smart money a simplement pour objectif de récupérer de la liquidité pour placer ses propres ordres. Et donc c'est pas malsain ou c'est pas une volonté de nuire ou quoi, ok? Non, c'est simplement elle n'a pas le choix, et pour placer ses positions, ça nécessite forcément de manipuler entre guillemets les marchés, même si j'aime pas trop ce terme, parce que c'est pas manipuler de manière néfaste ou méchante, c'est simplement que c'est une obligation, elles n'ont pas le choix, ok? Sinon elles peuvent pas intervenir sur les marchés, et donc toutes les plus grosses entreprises comme Apple, comme Amazon, etc., ils pourraient pas commercer, ils pourront pas faire leurs transactions, ok? Si Apple demande à Goldman Sachs de faire une énorme transaction pour vendre des dollars et acheter du pesos mexicain, cette transaction elle ne peut pas être effectuée s'il n'y a pas cette liquidité, ok? Donc forcément elles vont devoir mettre en place des mécanismes que je vous enseigne pour effectuer cette transaction. Donc voilà. Donc maintenant que cette introduction entre guillemets et qu'on a posé le contexte, on va pouvoir détailler cette thématique et en venir à ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. C'est ce qui a trait à l'inducement et aux structures de marché. Donc comment on trade finalement, comment intervient cette fameuse dump money sur les marchés? Et c'est à peu près de cette manière, ok? Donc par exemple, je sais pas, une banque X comme un trader manuel au Crédit Lyonnais par exemple, ou j'en sais rien, ou la Société Générale, qui a fait toute une analyse fondamentale, etc., qui pense que un certain actif va faire des plus bas, il y a amené beaucoup de probabilité en regardant peut-être la saisonnalité des marchés, etc., les intérêts économiques, une analyse peut-être un petit peu plus poussée, bref, peu importe, comment il va exécuter ce biais, comment il va exécuter cette idée de vendre le marché, c'est de cette manière. Donc on va peut-être venir d'une grande impulsion baissière, il va attendre une simple correction pour pouvoir essayer d'attraper la volatilité, attraper le prochain mouvement en venant vendre en dessous, si tu veux, cette correction. Okay, donc c'est comme ça que la dump money trade, dans la grande majorité des cas, c'est ce qui constitue la grande majorité des entrées. Donc c'est trader les cassures entre guillemets de correction, c'est trader les supports, les résistances et les trendlines. Il n'y a aucun mal à ça, ok, puisque théoriquement c'est pas bête, ok, ils ont très bien compris à chaque fois qu'il y a une correction, donc essayer d'attraper le prochain mouvement est pertinent et donc c'est pas bête théoriquement, ok. Maintenant dans la pratique vous allez voir que si vous tradez déjà comme ça, dans une majorité des cas vous allez vous faire liquider, ok, vous allez vous faire entre guillemets piéger et vous allez servir de liquidité. Donc l'objectif c'est qu'à la fin de cette vidéo vous puissiez comprendre pourquoi vous faites sortir, mais également pourquoi ceux qui tradent en essayant de comprendre l'order flow de la smart money se trompent dans les structures de marché également. Ok, donc peu importe la manière dont vous tradez, ce qu'on va voir aujourd'hui va vous servir grandement. Donc si vous voulez, c'est ce qui va se passer, donc on aura par exemple cette correction, beaucoup vont chercher à vendre, et à chaque fois qu'on a une correction, ils cherchent à vendre cette correction avec un sell stop qui se trouve un petit peu en dessous de la correction. Okay, donc voilà, après ce sera par exemple épaulé avec une trendline qui se situera là, avec une résistance ici, bref, il y a une construction, et ils essaient d'y amener de la confluence. Maintenant, dans la pratique, comment ça fonctionne? On va bien les déclencher, donc on va bien casser finalement cette espèce de correction, sauf que qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on aura cassé cette correction? On va tout de suite remonter. Okay, parce que ici, finalement, l'objectif, ça va être de les déclencher, comme on l'a vu dans la vidéo sur la liquidité, qui se trouve encore une fois dans la description, et la smart money a besoin de cette liquidité. Okay, donc on va pouvoir les déclencher, ce qui va permettre de prendre des profits sur l'ancien mouvement baissier, et puis derrière, on va remonter. Okay, on va remonter, toucher le RSL qui se trouve à ce niveau-là. Donc c'est pas encore une fois méchant, c'est pas tout ce que vous voulez, c'est simplement les mécanismes du prix, c'est une obligation, et elles n'ont pas le choix, ok, tout simplement. Donc très bien, et on va remonter, casser cette espèce de résistance qui va constituer en fait la trading range. Et vous allez comprendre en fait que tout simplement ça c'est une redistribution. Et vous allez voir comment ça fonctionne. C'est une redistribution qui est composée d'abord d'une accumulation. Et c'est là le problème, parce que beaucoup d'entre vous vont voir un high, un low, un high, un low, un high. Vous allez penser qu'on est bullish alors qu'en fait on est toujours baissier. Ok, donc ça va vous aider, mais on va y venir par la suite. Donc très bien. Donc voilà comment ça se passe. On va venir déclencher toutes ces traders de correction entre guillemets, et ensuite on va remonter toucher leur RSL avant que le vrai mouvement parte. Donc c'est relativement frustrant pour eux, puisqu'ils vont se retrouver avec avoir le bon biais, mais se faire sortir avant que le mouvement parte. Donc c'est assez dommage pour eux. Dans la pratique, comment ça fonctionne? On va se retrouver avec une accumulation, donc on a toute cette création de liquidité, une première liquidation, en fait, qui va permettre de déclencher tous ces traders de correction. On va venir les liquider en passant au-dessus donc de leur résistance, que nous on va pouvoir appeler la trading range, comme Richard Wyckoff l'appelait. Donc c'est pas la personne qui a découvert voilà que le marché était manipulé, c'est une personne qui a compris, et depuis très longtemps, hein, il y a plus de 100 ans. Donc vous voyez, c'est pas tout nouveau, bref, comme on peut l'entendre aujourd'hui, c'est assez ridicule d'ailleurs, mais bon, ça existe depuis la nuit des temps, ça a toujours été comme ça le sera toujours, donc je ne suis pas la personne qui a inventé, ou qui a été la première à découvrir, non, ok, il y a des personnes il y a plus de 100 ans qui l'ont découvert, très bien, j'avais remarqué moi personnellement que je voyais une irrégularité sur chaque résistance, chaque support, puis ensuite par la suite j'ai pu comprendre par une rencontre l'origine de ces irrégularités, puis c'est en fait simplement des liquidations, ok, tout simplement. Donc voilà, le marché fonctionne de cette manière depuis la nuit des temps, ok, et Richard D. Wyckoff en 1900
ou même avant, il me semble en 1890 ou quelque chose comme ça. Il a travaillé avec John Pierpont Morgan, donc le fondateur de cette banque JP Morgan, pour comprendre comment justement les plus gros intervenants recherchent de la liquidité pour placer leurs propres ordres, tout simplement. Donc voilà, alors qu'est-ce qui se passe au niveau de ce graphique qu'on a vu tout à l'heure? Donc finalement, on va se retrouver avec cette dumb money qui va être déclenchée, et on va les sortir en venant toucher la trailing range qui constituera en fait leur résistance. Donc la dumb money va racheter le marché, puisque lorsqu'ils sont en vente ici, ils vendent ici, lorsqu'ils effectuent un short, ils vendent pour entrer, mais quand leur SL se fait toucher, ils rachètent le marché. Okay, donc ça, c'est ce que fait la dumb money. Et de l'autre côté, la smart money, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire tout à fait l'inverse. Pourquoi? Parce que vous avez compris que la liquidité, c'est pour qu'il y ait un acheteur sur le marché, il faut qu'il y ait un vendeur et inversement. Okay, pour que, par exemple, dans ce cas-là, la smart money puisse vendre une pomme, il faut qu'en face, il y ait quelqu'un qui l'achète cette pomme. D'accord? Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir remarquer? C'est ce transfert entre main forte et main faible, puisque au niveau où la dumb money va se faire sortir, va racheter le marché, et la smart money va faire tout à fait l'inverse, elle va vendre le marché. D'accord? Donc vous voyez, c'est cette espèce de transfert que vous allez pouvoir voir en permanence sur le marché. Donc quand la dumb money va se faire sortir, la smart money va accumuler ses positions short et le mouvement pourra s'exécuter par la suite. D'accord? C'est tout simplement ça. Donc maintenant, prenons quelques exemples plus concrets finalement sur les marchés. Ici par exemple, on a cette espèce de gros support, très bien, où justement la dumb money va pouvoir essayer de le short pour s'attendre au prochain mouvement baissier de cette taille et va mettre son SL au-dessus de la dernière résistance. Donc très bien, voilà une position basique de la dumb money, okay, donc de ce qu'on appelle la dumb money. Encore une fois, il n'y a aucun mal à ça, c'est simplement pour catégoriser et pour expliquer le comportement qu'ont ces intervenants, donc servir de la liquidité au plus gros, ok, tout simplement. Et c'est de la même manière partout, ok, c'est pas que valable sur les marchés, vous allez pas très loin, vous allez dans la jungle, d'accord, vous allez voir que les antilopes vont servir justement de viande aux lions, etc., ok, c'est de la même manière, c'est exactement la même chose. Les plus gros intervenants vont se servir des plus petits pour servir leurs intérêts. Dans le milieu aquatique, un requin va manger un dauphin pour justement se nourrir. C'est exactement la même chose sur les marchés, ok, tout simplement. Pour qu'un gros intervenant qui a beaucoup de volume à placer sur les marchés puisse l'exécuter, il faut liquider un autre intervenant. Donc voilà, je pense que c'est compris, on va pouvoir avancer plus vite désormais. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la position de la dumb money, entre guillemets, donc de beaucoup de petites banques, etc., de retail, de fonds, de hedge funds, etc., qui vont prendre cette position. Alors peu importe s'ils sont rentables à la fin du mois, à la fin de l'année, peu importe, ok? Ici, ils vont constituer de la liquidité, et c'est ça qui est important. Le but, c'est pas qu'ils soient en négatif, non, ça c'est simplement la conséquence de leur rôle, entre guillemets, sur les marchés déterminés par la smart money. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va en effet casser ce support, déclencher tous ceux qui cherchent à trader cette cassure de support, on va passer au-dessus de l'ancienne résistance, les liquider, et là, on va avoir le transfert entre main forte, main faible, ok? De la même manière qu'on l'a eu tout à l'heure à ce niveau-là. C'est pareil, ok? Vous voyez, on a l'accumulation, la distribution, et des plus bas. Donc on les déclenche, on les liquide, il y a la distribution de position, donc une accumulation de positions vendeuses, et ensuite on a le mouvement qui part. Donc ici c'est bien ça, on vient les déclencher, les sortir, il y a l'accumulation de positions vendeuses de la smart money, et il y a le mouvement qui part. Ok, très bien. Ici pareil, on a encore une correction, on a un ancien mouvement baissier, donc beaucoup s'attendent à une continuation du mouvement baissier, en essayant de trader cette correction. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils vont se faire déclencher à cette cassure, donc ça va être fait, et puis ils vont se faire automatiquement liquider en revenant au-dessus de la résistance. Donc ils mettront leur SL au-dessus de cette espèce de résistance-là. Okay, donc très bien, et donc on va avoir encore une fois ce transfert entre main forte, main faible qui va s'effectuer à ce niveau-là. Okay, à ce niveau-là une première fois, mais à ce niveau-là également pour que le mouvement puisse être réalisé. Et derrière, qu'est-ce qui va se passer? En effet, on va avoir le mouvement baissier qui part. Okay, on va venir les déclencher, les sortir, parce que leur SL était là. Et une fois que le transfert aura été effectué, on va se retrouver avec le mouvement baissier qui va pouvoir partir. Et c'est toujours pareil, ok? Toujours. Derrière, qu'est-ce qu'on peut voir? On a encore une fois une correction ici, ok? On va venir déclencher ces personnes-là, via cette mèche, les sortir, et là on aura le transfert entre main forte, main faible qui va s'effectuer là, et le mouvement qui va partir. Et c'est tout le temps pareil, ok? En permanence, c'est la même chose. Donc très bien. Maintenant, en comprenant le fonctionnement du marché et que les plus gros intervenants ont besoin de liquider les plus petits, on comprend tout de suite que ces pièges, entre guillemets, ces mises en erreur, qui vont être appliquées après aux structures de marché, on va y venir, c'est vraiment un cheminement, une réflexion, une construction, le cours que je vous fais, donc tout sera bien compris par la suite. Donc finalement, on va pouvoir attendre cette liquidation avant de nous-mêmes entrer, ok? Donc potentiellement, au lieu d'entrer comme ces positions de la dumb money sur cette cassure, on va attendre la liquidation, on va attendre justement ce transfert qui ait lieu, donc ici il a lieu, on a cette liquidation à ce niveau-là, on a une deuxième liquidation, donc on a le transfert qui a eu lieu, et nous on peut entrer derrière potentiellement. Ok, on a une confirmation par la structure, on peut entrer en short derrière. Maintenant on va avoir un SL qui va être vraiment très gros, et donc une position qui va être entre guillemets peu optimisée. Donc c'est la seule problématique, mais c'est une possibilité d'entrée, ok? Il n'y a pas que entrer sur une distribution dans une supply, etc. Non, trader en comprenant l'order flow de la smart money et leur nécessité de récupérer des ordres, de la contrepartie, etc. Ça peut se trader de cette manière-là également. Il y a de multiples façons justement de trader ça. Donc vous pouvez par exemple trader
après cette manipulation pour aller chercher des plus bas, ou alors raffiner votre position sur la supply qui se trouve là, ok? Vous voyez que là on a une supply, super. Cette supply est constituée entre cette mèche et cette mèche, où la smart money a besoin de refermer des positions, c'est ce qui va être fait. On voit la distribution en interne, une résistance, liquidée, pour faire des plus bas, ok? Donc ça, vous pouvez raffiner la position avec une entrée qui s'effectue en fait ici, donc juste là, et un SL qui se situe ici. Donc vous voyez, vous aurez une position encore plus raffinée. Mais vous pouvez également trader de manière plus grossière de cette manière. Donc très bien, un autre exemple, encore une fois on a une résistance, un support, donc qu'est-ce qui se passe? Donc un support, vous voyez, un support, hop, qui passe résistance à ce niveau-là, qui repasse support, on a cette résistance, et donc la démonie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se dire, si on casse cette résistance, et les acheteurs vont avoir plus de pouvoir que les vendeurs, et donc le marché devrait faire des plus hauts, ce qui en pratique n'est jamais le cas, puisque le marché ne fonctionne pas comme ça, ok? C'est pas une bataille entre les acheteurs et les vendeurs, il n'y a pas de bataille en fait, hein. Je vous le dis direct, il n'y a aucune bataille. La seule chose qui se passe, c'est un intervenant qui va placer son order flow et se servir des autres intervenants pour pouvoir exécuter ses intérêts et donc réaliser, si vous voulez, des profits entre guillemets sur les marchés ou tout simplement pour réaliser des transactions commerciales. Tout simplement, rien d'autre que ça. Donc qu'est-ce qui va se passer? En effet, on va casser cette résistance, mais tout de suite on va réintégrer pour venir liquider les personnes qui ont cherché à longue cette cassure de résistance. Ok, donc voilà, on les déclenche, on les liquide et puis ensuite le vrai mouvement va pouvoir partir. Et c'est toujours de la même manière. Donc maintenant on va pouvoir aborder la notion de structure de marché, ok? Parce que pour, je pense, la très grande majorité d'entre vous sur ce graphique, vous êtes haussier. Vous voyez ce graphique, vous vous dites, là je m'attends à des plus hauts parce qu'on a une cassure, on a un low, on a un high, donc je m'attends à des plus hauts, ok? Donc je pense que voilà, 99% d'entre vous sont haussiers ici, et il n'y a rien de grave à ça, mais simplement je vais vous expliquer pourquoi ici en fait on est baissier. Et c'est toute la problématique que vous allez avoir, c'est ce qu'on va appeler de l'inducement, et ce high sera de l'inducement, ok? C'est un piège, c'est une incitation à chercher à acheter, parce que vous allez tout simplement servir de dumb money, ok? Ça, puisque ça va vous inciter à acheter cette grosse cassure de structure impulsive, et la smart money va pouvoir vendre en face, et en fait on est baissier, vous allez le voir par la suite. Donc très bien, donc ici on n'est pas haussier, vous allez le comprendre. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, on a eu justement ce grand mouvement baissier, et beaucoup de fonds peut-être, beaucoup de banques, etc., beaucoup de particuliers aussi également, avaient un biais baissier sur RNZD parce qu'ils avaient compris qu'il y avait justement des intérêts à ce que l'euro perde en valeur, le NZD gagne en valeur. Ici on était en 2011, enfin bref, c'est comme ça depuis la nuit des temps, et donc ils se seraient dit, vous voyez ici par exemple on revient pile poil sur cette demand, on réaccumule pour protéger cette ancienne accumulation, donc c'est ce qu'on a vu au tout début de la vidéo, c'est comment le marché fonctionne. Donc on a une accumulation de positions acheteuses, tac, qui est protégée par la suite, et puis l'order flow qui pousse vers le haut, ok? Donc très bien. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Donc en 2011, en fait, il y a eu des modifications au niveau de la Banque Centrale Européenne, de la politique qu'elle adopte, et en fait tout était fait pour sauver l'euro, après la crise de la dette souveraine notamment en 2012, mais vers 2008-2009, après la crise financière occidentale, ok? Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un petit peu le tout pour sauver l'euro, et la politique monétaire européenne, tous les décrets ont été un peu annulés, entre guillemets, et non respectés, pour pouvoir préserver l'euro, et toute cette politique, on va pas rentrer dans les détails, c'est ce qu'on aborde en webinaire principalement, et ça a eu pour vocation de sauver la monnaie commune européenne, mais pour conséquence, de la dévaluer un maximum, et puis également puisque les dettes d'État commençaient à devenir de plus en plus grandes, et c'était inévitable que sur les années futures, les dettes allaient devenir colossales et abyssales en fait. Lorsqu'un État a une dette très importante, son objectif ça va être de dévaluer sa monnaie pour rendre cette dette moins chère et plus simple à rembourser. Bref, ça on va pas rentrer dans ces détails, ça c'est plus l'aspect fondamental, comprendre pourquoi en fait une monnaie va avoir tendance à se dévaluer ou à gagner en valeur, c'est ce qu'on aborde justement avec nos élèves. Donc ici qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui ont cherché à trader cette correction pour aller chercher des plus bas, ils vont se faire déclencher. Donc ils vont justement avoir cette cassure de support, ici, très bien, vous voyez, un support, on rebondit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, également à ce niveau-là, très bien, on avait rebondi ici également, donc ils vont chercher à trader cette cassure de support, et puis en plus il y avait cette espèce de correction, vous voyez, on a une touche, deux touches, trois touches, quatre touches, cinq touches, 6, 7, 8 touches, bref, on a une espèce de correction qui se met en place, donc ils vont chercher à vendre la cassure de cette correction, ils vont se faire, déclencher, mais aussitôt liquidé, ok? Donc très bien. Et donc beaucoup d'entre vous vont se dire, on est haussier, on a cassé ce high, donc maintenant on est haussier, on va chercher des plus hauts, sauf que ce n'est pas le cas, ok? Parce que ça, c'est simplement de l'inducement, c'est ce transfert entre la main forte et la main faible qui a eu lieu, et tous ceux d'entre vous qui cherchent des longues parce que vous voyez qu'on a une structure haussière, et vous allez servir de liquidité à la smart money, et en fait vous ferez partie de ce transfert, mais du mauvais côté. Donc voilà, pendant que vous allez chercher à acheter le marché, la smart money va accumuler des positions vendeuses, et une fois que le carnet va décaler en fait et le prix va pouvoir pousser vers le bas, ok? Très bien. Donc en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? On est non pas aussi à ce niveau-là, tout ça c'est simplement de l'inducement et on va venir liquider ce high avant de pousser et continuer à faire des plus bas. Et c'est toute la difficulté entre guillemets que vous avez à identifier un biais, une structure de marché pour pouvoir trader dans le bon sens avec le bon timing. Le marché ne fonctionne pas comme ça parfaitement, tac, avec des plus hauts à chaque fois, très bien, on revient sur chaque demand,
et puis on pousse vers des plus hauts, absolument pas, ok? Très bien, c'est pas comme ça que ça fonctionne du tout, c'est plus complexe que ça, bien évidemment, et ça, il faut le comprendre, ok? Et il faut chercher à comprendre justement le sens de chaque mouvement, ok? Pourquoi on a ce high qui se met en place, d'accord? Pourquoi on a ce low qui se met en place, que peut-être c'est une réaccumulation, etc. On va pouvoir y additionner une compréhension plus fondamentale et statistique également pour comprendre si on va plus avoir une réaccumulation ou une distribution par exemple. Ok, donc bref. Donc toute la compréhension de comment la smart money se place sur les marchés, c'est beaucoup plus complexe qu'une structure, une dimen et puis on achète ou j'en sais rien, ou toutes ces conneries. Ok, ça c'est niveau 0. Ok, littéralement c'est niveau 0. Et c'est une compréhension qui prend du temps, ok, c'est comme tout métier. Le métier de trader, c'est un métier au même titre que chirurgien, ingénieur, militaire, charcutier ou j'en sais rien. Ça demande un apprentissage, de l'expérience, etc. C'est pas en 3 mois qu'on devient un trader profitable. Et tous les élèves au sein de notre école qui sont aujourd'hui profitables, constants et qui vivent du trading, ça leur a pas pris 3 mois, ok? Certains en vivent aujourd'hui après plus d'1 an de travail acharné, ok? Et on les a accompagnés et on a bien vu justement leur progression. On savait très bien que ça allait bien fonctionner pour eux, puisqu'il y avait la bonne méthodologie de travail, etc. Mais maintenant, ça ne prend pas 3 mois, ça ne prend pas 4 mois, c'est complexe, ok? Il n'y a pas de méthode magique, alors ça je vous l'annonce tout de suite, ok? Il n'y a pas de méthode magique, ça demande de l'expérience, ça demande du travail pour pouvoir bien comprendre les marchés et une certaine discipline, méthodologie de travail pour pouvoir réussir, ok? Voilà. Alors je sais que c'est pas commun de dire ça du tout, ok? Mais je vous garantis que c'est la vérité. C'est très bénéfique pour beaucoup de vous vendre le trading comme une activité simple, mais ce n'est absolument pas le cas. C'est loin d'être très compliqué, hein, mais dire que c'est facile ou que c'est rapide, c'est absolument pas le cas, ok? Ça demande du temps, une année en moyenne, une méthodologie de travail vraiment carrée pour quelqu'un qui est discipliné, j'entends, hein, bien sûr. Donc très bien. Donc en réalité sur ce graphique, on a non pas un low et un high en fait, le réel high il est à ce niveau-là, et le high protégé par la smart money, il est à ce niveau-là, ok? Ce qu'on a vu de protéger, c'est là où la smart money va chercher à protéger ses propres positions. Donc elle a distribué des ordres à ce niveau-là, donc elle a accumulé des positions short ici, donc elle va chercher à protéger. Elle en a raccumulé à ce niveau-là, et c'est celle-ci qu'elle a protégée d'ailleurs. Donc ce high n'est non pas une cassure de structure, c'est simplement une liquidation, et c'est là qu'a lieu le transfert entre main forte et main faible. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? On a des plus bas, ok, tout simplement. Donc maintenant ici, pour cet exemple, on voit bien qu'on a une espèce de correction à ce niveau-là, après ce mouvement baissier, on se retrouve avec une touche, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bref, 9 touches ici, bref, on a cette correction, on a cette résistance qui est passée support, donc beaucoup se disent si on vient casser ce support, bon, on va avoir des plus bas, et un mouvement de la taille à peu près similaire à ce mouvement baissier, ok? Donc voilà. Donc ça c'est la position de la demonie, donc c'est un short sur la cassure de cette correction, et un SL qui va se trouver au-dessus de la résistance, entre guillemets, au-dessus de la correction. Donc ça va être notre trading range. On va bien avoir cette accumulation, cette distribution, avant qu'il y ait des plus bas, ok? Donc on va les déclencher, les liquider, le transfert entre main forte et main faible va se positionner à ce niveau-là, va avoir lieu à ce niveau-ci, et vous voyez la réaction du prix, ok? Ici les algorithmes de la smart money vont acheter, vendre dans tous les sens pour pouvoir accumuler des positions vendeuses en majorité, ok? Donc voilà ce qui va se passer, on va refermer des anciennes positions, bref, on aborde ça dans d'autres vidéos, et puis il y aura le mouvement baissier qui va pouvoir intervenir par la suite. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'il faut bien comprendre, et tous ceux entre vous qui sont baissiers par exemple à ce niveau-là, eh ben ils vont se faire liquider, ok? Parce qu'on va avoir une redistribution, et tous ceux qui voient un high à ce niveau-là et un low à ce niveau-ci, en fait ça c'est de l'inducement, d'accord? C'est ce qu'on appelait de l'inducement, ok? Donc ouais. Alors, faut bien réussir à le repérer, mais ici on peut le voir parce qu'il y a vraiment, ça saute aux yeux, on a cette espèce ces grosses mèches à chaque fois qui reviennent au même endroit, donc ouais. Et lorsqu'on revient à ce niveau-là, on revient pile poil sur ce même niveau, donc ça ce n'est pas une distribution, mais une réaccumulation. Donc bref, on pourra y revenir plus tard. Donc très bien. Une fois qu'on a ce transfert entre main forte, main faible, on a le mouvement baissier qui va pouvoir prendre place, on va pouvoir aller chercher désormais des plus bas, ok? Donc super. On est aussi sur le très long terme, donc on peut s'attendre à ce que ces positions qui ont été accumulées à ce niveau-là soient protégées pour justement une continuation haussière. Mais là on a un retracement, et donc c'est une grosse manipulation, et on va s'attendre à une continuation baissière, jusqu'à ce qu'on revienne dans cette accumulation initiale, pour qu'on puisse protéger ces positions acheteuses qui ont été accumulées ici, et faire des plus hauts. Maintenant, ici, on voit qu'on a une cassure forte de la structure, on passe haussier tout d'un coup. Est-ce qu'on est haussier, ou est-ce que en fait c'est simplement haussier sur les structures de marché, mais on va chercher du short quand même? Ça, c'est une question que je vous pose. Ici, vous faites quoi? Ok. Donc ouais. Parce qu'en réalité, on a un high, un low, et on vient plus faire des hauts de plus en plus bas, mais à l'inverse, des bas de plus en plus hauts. Ok. Sauf qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que, si vous voulez, il y a cette position qui est effectuée par la demonie. Ok. Ils vont chercher à short ce support, et donc le SL va se trouver où? Au-dessus de la trendline à ce niveau-là, au-dessus du dernier high. Et vous comprenez tout de suite qu'en fait, ce grand mouvement que vous considérez comme une structure haussière et qu'on passe haussier, c'est simplement la liquidation de cette trendline. En fait, vous commencez à le comprendre. On va l'aborder en détail. Donc qu'est-ce qu'on vient faire? On vient tout simplement, tac, casser ce support, hein, donc on vient faire une petite mèche pour déclencher beaucoup d'intervenants. Ensuite, on vient les conforter comme quoi, justement, cette trendline tient, etc. Donc ça amène beaucoup de volume sur les marchés, beaucoup de money va intervenir en short à ce niveau-là. Okay,
qu'est-ce qui va se passer? On va ensuite les liquider, venir donc en effet effectuer ce mouvement haussier, ok, donc important, de liquidation finalement, mais on reste toujours baissier dans la réalité, ok, et on n'est non pas haussier, ce high qui a été cherché et même ces highs à ce niveau-là, c'est l'inducement, c'est des hauts à la même hauteur, donc vous comprenez que c'est une création de liquidité qu'on va venir chercher, et maintenant le mouvement baissier peut commencer puisqu'on aura le high protégé ici, ok, comme vous pouvez le voir, et en réalité c'est ça notre vision sur le marché. On a un nouveau niveau de liquidité qui a été créé, on est venu chercher d'anciens niveaux, des highs qu'on va considérer comme de l'inducement, et le réel mouvement baissier, qui est entre ce high et ce low, va pouvoir continuer et effectuer des plus bas, et on va protéger ce high, ok. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe. On a ensuite le mouvement baissier qui intervient, on revient sur l'ancienne accumulation, et ensuite on continue à faire des plus hauts pour protéger ses premières positions, ok. Donc voilà, on a vraiment tout un briquet que je vous ai expliqué depuis le début. Alors là, c'est pas intermédiaire, c'est la demand initiale, ok. Initiale, si vous notez, je me suis trompé, c'est initial. Donc voilà, ok. Et le marché fonctionne toujours de cette manière. Comprenez bien, on a un biais, ensuite il y a la liquidité qui met en place ce biais, et l'objectif c'est de comprendre comment la liquidité cherche à exécuter ce biais, ok. Si la smart money cherche à avoir un biais haussier, bah, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer d'accumuler des positions acheteuses, et donc de liquider des personnes qui sont en achat trop tôt, donc venir chercher leur stop. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va inciter des personnes à vendre, et pour ce, on va par exemple créer une espèce de résistance, comme ça la dumb money va vendre, et la smart money pourra en parallèle accumuler des positions acheteuses, ici, pour pouvoir ensuite réaliser des plus hauts, ok. Donc voilà, c'est toujours l'inverse, on se retrouve avec toujours cette dualité, ok, entre dumb money et smart money, qui vont intervenir sur les marchés de manière opposée, en permanence, hein. C'est un transfert entre mains fortes et mains faibles. Donc voilà pour ce cours. On se dit à une prochaine, vous retrouverez dans la description donc notre Instagram. Alors on ne peut pas répondre à toutes les questions malheureusement aujourd'hui, on aimait bien faire ça, vous répondre à chacun d'entre vous. Maintenant aujourd'hui on a beaucoup trop de questions, et malheureusement on ne peut pas répondre à tout le monde, c'est trop compliqué, on reçoit vraiment beaucoup de messages, on est vraiment désolé mais on peut pas répondre à tout le monde du coup malheureusement. Ça aurait été un plaisir, on prenait d'ailleurs beaucoup de plaisir à le faire avant, à répondre à chacun d'entre vous, mais c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui avec la masse de messages. Donc ouais, en tout cas on est très heureux de voir vos retours, hein. Chaque retour qu'on lit positif, c'est très agréable pour nous de lire ça, de lire vos progressions sur cette page YouTube publique. Donc voilà, on est très heureux de voir tout ça, on est heureux de vous voir progresser, on espère que les différentes vidéos que l'on vous fait, que ce soit mon frère ou que ce soit moi, puissent vous être bénéfiques et que vous apportent réellement une meilleure compréhension du marché. Donc voilà, vous retrouverez donc dans la description également notre école, si vous souhaitez approfondir tout ça, si vous souhaitez approfondir votre compréhension des marchés. Et là par contre on va aborder absolument tout ce qu'il faut savoir, donc que ce soit la compréhension la plus poussée possible des marchés financiers sur les graphiques, ok, comprendre chaque bougie, ce qu'elle signifie, et puis également pourquoi la smart money a besoin de faire des plus hauts ou des plus bas avec une approche fondamentale, ok. On va y amener beaucoup de statistiques, etc. Donc par exemple cette semaine on a abordé la lecture des données des plus gros intervenants sur leur position, parce qu'ils ont des rapports en fait à émettre, et puis en les analysant on peut comprendre s'ils accumulent ou s'ils distribuent des positions, s'ils réaccumulent ou s'ils redistribuent des positions. Donc bref, c'est tout ça. On vous explique absolument tout, ce qu'on connaît, et tout ce que l'on utilise tous les jours dans notre métier de trader. Maintenant, cette école, il y a un mail pour candidater, puisqu'on souhaite maintenant sélectionner chaque élève qui rentre. Le but, c'est pas d'avoir une masse d'élèves, le but, c'est d'avoir des élèves qui sont en phase justement avec le cursus qu'on propose, puisque malheureusement sur Internet, il y a pas de barrière en fait, et malheureusement sur Internet, le trading vous est expliqué comme quelque chose de simple, un moyen pour faire de l'argent rapidement, je ne sais quoi, ce qui n'est pas le cas en réalité. Faut compter au minimum 6-8 mois pour pouvoir devenir rentable, et un an pour être bien constant et avoir un système de trading en place avec un minimum d'expérience sur les marchés, ok. Donc comme ça nous permet justement d'entraîner des élèves qui sont en phase avec ça, et que tout le temps justement qu'on accorde à notre école soit bien utilisé, et puisse avoir des résultats comme ça a lieu. Donc il me reste à vous souhaiter une bonne fin de semaine, ok, ou un bon début de semaine, je sais pas quand vous allez regarder cette vidéo, un bon week-end même, pour ceux qui regardent ça un samedi ou un dimanche. N'hésitez pas à me faire part dans l'espace message en bas, commentaires, que là par contre on regarde, hein, on regarde tous les commentaires, on essaie d'y répondre le plus possible. Si vous avez une question, ou si vous avez un retour à nous faire, si c'est peut-être pas très bien expliqué, ou si c'est de l'autre côté bien expliqué, ok, pour que justement on puisse améliorer les différents contenus, pour qu'ils puissent être le plus bénéfiques pour vous. Et n'hésitez pas également à mettre un pouce vert ou un pouce rouge, pour qu'on puisse voir justement si cette vidéo vous a été bénéfique ou elle ne l'a pas été. Donc voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée, et puis on se dit à une prochaine. Ciao.